Comme ça, je mettrai la vidéo. Et donc, on en était rendu au niveau de l'exercice 3. Si je ne m'abuse, je comprends pas parce que vous voyez, vous, sur le tableau. Là, je vois Tom Keller sur le tableau. C'est pourquoi vous faites que vous voyez, enfin, c'est que vous êtes en train d'écrire dessus ou pas? Je m'en rends pas compte. Moi, c'est assez bizarre ce que je vois sur mon clavier, enfin mon écran. Bref. Sur la partie de l'exercice 3, sur la partie de l'exercice 3, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, je vous demande, c'est au niveau interaction, je vais vous demander lesquels on avait fait, lesquels on n'avait pas fait. Euh, de souvenir, celui-là, on l'a fait, j'en suis à peu près certain. Hop là, NH2, excusez-moi. Et celui-là, on l'a fait. On est d'accord ou pas? Je pense, hein. Est-ce qu'on avait fait celui-là? Ouais, il va falloir un minimum qu'il y ait quelqu'un un peu moins timide qui me dise oui, non. Oui, je regarde. Ouais. On s'était arrêté avec celui qui comporte le fluor et le deutérium. Ah, d'accord. Et on les avait fait de gauche à droite, on les avait fait dans l'ordre? Euh, Attendez. Ouais, ça m'étonne pas. Me connaissant, ça m'étonne pas qu'on ne l'ait pas fait dans l'ordre. Si, je crois qu'on l'avait fait dans l'ordre. Ah bon, c'est possible. Attendez. Ok, bah j'ai Non, je pense que bon, c'est pas très grave, on va les refaire s'il faut, c'est pas très long. C'est pas très long. Je suis juste en train d'effacer et je cherche une méthode pour effacer plus simplement. Il doit y avoir moyen de sélectionner, non? Tout simplement. Voilà, super. Il y a peut-être moyen d'être en... Non, je comprends pas. Je cherche. À chaque fois, il me change la version et j'aimerais bien ne plus voir le truc masquer les participants. Hop, et masquer la vignette. Voilà, j'ai un truc un peu plus gros. Ok, donc les deux premiers, je suis à peu près sûr qu'on l'a fait. La question maintenant est plus sur celui-là, qui en fait a un hydrogène dans le plan. Et il est intéressant parce qu'il a un CN, CHO et Br. Alors en termes de priorité, ce qui va être intéressant à voir, c'est qu'on va avoir l'hydrogène qui est toujours en 4, et là le 4, il est dans le plan. D'accord? Et à partir du moment où c'est dans le plan, le 4, ça c'est le vrai problème. C'est-à-dire que si vous revoyez ce qu'on a vu en cours, en fait, quand il est en arrière du plan, c'est la situation la plus naturelle et la plus logique. Quand il est en avant du plan, c'est pas très grave parce que ça veut dire simplement que ce que vous allez lire, vous allez devoir l'inverser. Par contre, quand c'est dans le même plan, souvent c'est pas logique que ça soit dans le même plan, mais bon, peu importe. Quand c'est dans le même plan, là, ça va être vraiment problématique comme façon de faire. Mais bon, donc ça, le quatrième, il est dans le plan. L'autre question aussi qu'on peut avoir là-dessus, c'est quand on voit le truc NC, donc qui veut dire CN. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupement nitrile. C'est-à-dire que vous avez un carbone qui fait trois liaisons avec un azote. D'accord? CHO, c'est aussi à connaître, et ça, c'est aldéhyde. Et donc, c'est C, double liaison O avec un hydrogène ici. D'accord? Donc, dit autrement, j'ai mon hydrogène, un carbone avec une double liaison, un carbone avec trois liaisons, un azote, et en arrière du plan, un brome. On fait les ordres de priorité. Donc, il y en a un qu'on a déjà fait, qui est très simple, c'est le 4, c'est celui-là. Maintenant, qui est le premier là-dedans? Eh bien, il y a le brome.
il y a le carbone et il y a le carbone. Donc, clairement, le brome, c'est le plus loin dans le tableau périodique des éléments, c'est le Z le plus élevé. Donc, sans problème, c'est lui qui va être premier. Vous n'hésitez pas à prendre la parole parce que là, je ne vous vois pas. C'est-à-dire, même si vous levez les mains ou les choses comme ça, je ne vous verrai pas. Ensuite, donc, on est d'accord pour le brome, c'est le premier. Ensuite, ici, on a carbone, carbone. Donc, c'est le même atome, donc forcément le même numéro atomique. Donc, on va regarder à quoi ils sont connectés. Un carbone d'ici, il est connecté à 2 oxygènes et un hydrogène. Le carbone qui est ici, connecté à 3 azotes. C'est là où il faut savoir que le tableau périodique, c'est Lily baisse bien chez notre oncle Fernand. Donc, notre, c'est N, c'est l'azote, et O, c'est oncle. Ça veut dire que l'oxygène est après au niveau du tableau périodique des éléments. Donc, c'est lui qui gagne. Donc, c'est l'oxygène qui est plus loin que l'azote. Et c'est pas le fait qu'il y ait 3 liaisons et 2 liaisons, ça joue pas. Donc, ici, le deuxième, c'est l'oxygène, et donc l'azote, c'est le troisième. Et donc, toute la branche reprend la position 3. D'accord? Alors maintenant, on est face à un autre problème. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est que le 4, il est dans le plan. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est de mettre un œil, par exemple, euh, dans ce sens-là, pour avoir, et de regarder comme ceci, pour avoir le sens de rotation et de le voir directement. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez avoir un sens de rotation qui va être comme ceci, avec le quatrième en arrière du plan. D'accord? Et donc, vous allez le trouver normalement S. L'autre méthode, c'est de construire, c'est de faire un différent et de construire finalement l'inverse en inversant deux groupements, tant qu'à faire en inversant le premier et le quatrième, de façon à avoir le quatrième dans le plan. Du coup, vous faites un composé, et c'est comme quand on a les modèles moléculaires, et que sur le modèle moléculaire, on s'amuse finalement pour passer d'un énantiomère à l'autre énantiomère, on est obligé en fait d'enlever une liaison et de les intervertir. Vous voyez? Donc ici, en fait, ce qu'on va mesurer, c'est l'inverse de, de ce qu'on devrait avoir. D'accord? Donc celui-là n'existe pas. Mais par contre, on peut lui faire son classement, donc il va être ici 1, 2, 3. Là, ce coup-ci, le quatrième est en arrière du plan, donc la lecture est beaucoup plus facile. Vous le voyez ici, on le voit R. Mais c'est pas le bon, puisque c'est celui-là, donc le premier, en fait, il est S. Est-ce que vous pourriez me dire rapidement, en prenant la parole, dire si ça va ou si ça va pas? Surtout le groupe de 9, en fait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. En plus, C'est on bon? l'avait vu. On l'a déjà fait en plus, monsieur, celui-là. D'accord, ok. Bon. Alors, ensuite, ici, ce qu'il fallait, c'est donc dire d'abord si le composé, est-ce qu'il est chiral. Donc, on reprend ce composé qui est là. Est-ce qu'il est chiral? Donc, chiral, ça veut dire absence de symétrie. Quand vous avez un carbone asymétrique, normalement, il n'y a pas de souci, il est chiral. D'accord? Donc, absence de symétrie. Et donc, ensuite, il faut représenter, s'il est chiral, il faut représenter son énantiomère. Eh ben, l'énantiomère, là, ici, vous l'avez fait directement puisque c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est l'énantiomère du premier. À partir du moment où vous avez inversé de liaison, c'est l'énantiomère. L'autre méthode, c'est de faire l'image miroir, mais ça revient au même, en fait. Ça revient exactement au même. D'accord? Donc, celui-là, ça va être bon là-dessus. Je vais passer. Alors, j'efface mon petit tableau et je vais passer à un autre qui doit être un grand classique. Est-ce que vous pouvez me dire si on l'a fait ou pas, celui avec le cycle à 6 et 2 iodes? Ouais, ça vous parle ou pas? Non, Non, on l'a pas celui-là, je crois. fait. On ne l'a pas fait. Ok, ben on va le faire alors, du coup. On va le faire. Alors, il est assez rigolo parce qu'on voit assez rapidement, en fait, qu'on va avoir
qu'il y a une espèce de symétrie qui intervient à l'intérieur. OK? Alors, on va commencer d'abord tout simplement par faire les carbones asymétriques que l'on a. Donc ici, on est toujours en topologie. En arrière du plan, on a un hydrogène ici. En arrière du plan, on a aussi un hydrogène qui est derrière. D'accord? Ils ne sont pas marqués parce qu'en topologie, on ne marque pas les hydrogènes. Bon, on va s'occuper du carbone de gauche, celui-là, là. Et puis, bah, on va lui faire la numérotation. Alors, c'est bien parce que les hydrogènes sont en arrière. Ça veut dire que ça sera le sens direct de lecture. Le premier, ça sera l'iode. C'est assez évident. Le quatrième, c'est l'hydrogène. Je vous dis qu'en arrière, donc c'est le sens direct de lecture. Et ensuite, bah, on va regarder. Donc, ici, on a un carbone. Ici, on a un carbone. C'est la même chose. D'accord? Donc, on est obligé de regarder à quoi ils sont connectés. Ce carbone est connecté à un carbone. Ce carbone, il est connecté à un iode. L'iode étant plus loin, eh bien, c'est cette branche-là, ce côté-là, qui arrive en 2 et celle-là qui arrive en 3. On est dans le sens direct de lecture. Donc, celui-là, ici, il est S. D'accord? On change de couleur. Ouais, je vais essayer celui-là. On change de couleur, on est sur cet autre carbone qui est ici. D'accord? Cet autre carbone qui est ici, il est relié à un iode qui sera le premier. En arrière du plan, il y a le numéro 4 qui est l'hydrogène, toujours l'hydrogène. Ensuite, il faut comparer carbone-carbone. Bon, vous allez tout de suite voir que c'est la même logique. Ici, ce carbone est connecté à un autre carbone. Ce carbone ici est connecté à de l'iode. L'iode étant plus loin, c'est lui qui est 2 et lui qui est 1. 3, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, on est dans le sens direct de lecture. On tourne du 1, 2, 3, comme ceci. Il est R. OK? Alors, on s'intéresse maintenant à ce carbone qui est ici. En arrière du plan, on a un hydrogène qui sera 4. Ici, quand il n'y a rien, en fait, ça veut dire que c'est un CH3. Et puis bah, ensuite, on a carbone, carbone, carbone. Ce carbone étant relié à rien, il sera 3. Celui-là, donc 4. Maintenant, comment on va distinguer ce carbone de ce carbone? On regarde à quoi ils sont connectés. Ils sont connectés à la même chose et vous allez voir, presque une histoire belge, en fait, on n'arrivera pas à les différencier. Et du fait, de par la symétrie que vous avez ici, eh bien, ce carbone-là, il n'est pas asymétrique. Ce carbone n'est pas asymétrique. Donc en fait, le bilan, c'est qu'on a simplement 2 carbones asymétriques et qu'on a une molécule qui est comme ceci. Avec, hop, ici, le composé S et de l'autre côté, le carbone asymétrique de configuration R. D'accord? Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la molécule, elle est chirale ou pas? D'après vous? Alors, c'est très simple. Pour répondre à ça, il y a 2 façons d'y répondre. La première façon qui est toute simple, c'est que si vous vous dites, bah, elle est chirale, il faut en faire son énantiomère. Donc, si vous faites l'énantiomère, faites l'image dans un miroir de celle de gauche. Et alors, je dessine pas très bien, hein, je suis désolé. J'ai une tablette graphique, mais même avec ça, c'est pas géant. En même temps, j'écris pas très bien sur le tableau, hein, donc il n'y a pas de raison. Et si je fais l'image miroir, en fait, je vais obtenir la même molécule. Si j'ai la même molécule, c'est que du coup, si j'ai la même molécule, c'est que du coup, comment dire, euh, ma molécule n'est pas chirale. Enfin, vous comprenez le principe? Alors, l'autre façon, donc, on peut déjà répondre juste avec ça que la molécule n'est pas chirale, donc non. L'autre façon, c'est de voir qu'en fait, ici, vous avez un plan de symétrie dans la molécule.
Et donc, comme la chiralité, c'est associé directement la chiralité au fait que vous avez une molécule qui est, que la chiralité est associée directement au fait que vous n'avez pas de, je vais y arriver, que vous n'avez pas de plan de symétrie ou de symétrie dans la molécule, c'est l'absence de symétrie. Dès que vous trouvez une symétrie, bien du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas sur une molécule qui est chirale. Et donc, il n'y a pas d'énantiomère sur cette molécule-là. Alors, c'est toujours un peu particulier parce que vous avez deux carbones asymétriques, mais du fait d'avoir deux carbones asymétriques, eh bien, finalement, vous n'avez pas récupéré de molécules chirales à la fin. Ça va, ça? Alors, assez bizarre, je vois toujours. C'est que vous arrivez à dessiner quelque chose sur le tableau ou pas? Parce que je vois les trucs qui bougent dans tous les sens. Non? C'est strange, votre truc. Bon, bref. Est-ce que ça va ou pas? Oui. Oui, oui, c'est bon. Ok. Eh ben, on va repartir. On va repartir. Et donc, je vais continuer sur une autre molécule. Une autre molécule qui, elle aussi, est un petit peu particulière, celle de gauche, qui a toujours pareil un hydrogène, un groupement COH. Alors, on n'oublie pas que le groupement COH, c'est comme ceci, avec un iode. Et en arrière-plan, quand c'est rien écrit, c'est que finalement, vous avez un CH3. D'accord? Donc, toujours pareil, on fait les codes, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le dernier. Le dernier, c'est l'hydrogène, donc 4. Ensuite, on a iode, carbone, carbone. Bah, l'iode, il va être le premier. Le carbone ici, relié à de l'oxygène, il est relié à rien. Donc, c'est lui qui est le deuxième et c'est lui qui est le troisième. Donc, le quatrième, c'est la pire des situations parce que le quatrième est dans le plan. Donc, il faut inverser cette situation. On inverse cette situation en créant une autre molécule. Et donc, on crée une molécule qui est différente. Et cette molécule qui est différente, ben, c'est tout simplement, on va intervertir par exemple le 4 et le 3, par exemple, de toute façon à mettre le 4 en arrière du plan. Donc on va avoir ici le CH3, ici le COOH, en avant du plan l'iode, et pour le coup, en arrière du plan, on a l'hydrogène. Je reprends mes codes. Hein. L'hydrogène est 4. On a dit 1 ici, 2 ici, 3 ici. On tourne comme pour faire un S, mais le composé, justement, n'est pas S. Donc le composé n'est pas S, il est donc de configuration R. D'accord? La molécule est chirale, chirale, oui. Et donc, pour faire l'énantiomère, eh ben, l'énantiomère, en fait, il est ici, finalement. D'accord? Donc là, j'ai obtenu l'énantiomère tout simplement du composé de départ, qui pour le coup est S. D'accord? Alors, si c'est bon, je continue. Sinon, vous m'interrompez. Mais si c'est bon, je continue. Hop là. Et donc, je vais continuer sur... Alors, on avait fait le fluor et le deutérium, je crois quand même. Ça me dit quelque chose, non? Ouais. Ouais, celui-là, on l'a fait. Par contre, celui-là, je ne pense pas qu'on l'ait fait, même si je pense que visuellement, vous allez comprendre que c'est finalement assez similaire avec ce qu'on a fait avant. Et bah que- Ouais, il y a quelque chose? Non? Bon. Alors, je reprends toujours mon composé. Donc, c'est un composé où vous voyez arriver qu'il y a une certaine symétrie dans le composé. Mais bon, on va le faire quand même
tranquillement, on va regarder le premier carbone, celui d'ici. Donc, en arrière du plan, cette fois-ci, bah, vous avez un hydrogène, qui est le quatrième groupement, hein, d'accord? L'oxygène du OH sera le premier. Sinon, après, c'est carbone, carbone, c'est la même chose. Ce carbone est lié à un autre carbone. Ce carbone est lié à un autre carbone, mais surtout est lié à un oxygène. Donc, c'est ce côté-là qui arrive en deuxième et celui-là qui arrive en troisième. On est dans le sens direct de lecture, d'accord? On est dans le sens direct de lecture et donc on regarde directement, on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on fait un S, d'accord? On va faire maintenant l'autre composé. L'autre composé, donc l'oxygène arrivera en 1. Devant vous, vous avez un hydrogène qui est le quatrième. Donc, c'est ce qu'on va lire, il faudra l'inverser. Et ensuite, eh bien, cette branche-là sera la branche 2 et l'autre branche sera la branche 3. Donc, on tourne comme pour faire un S, mais c'est pas un S, c'est un R parce qu'on est dans le sens indirect de lecture. D'accord? Donc, on est dans le sens indirect de lecture. Alors, sur cette molécule-là, en fait, on va se retrouver exactement dans le même souci, c'est-à-dire que si, alors c'est là où il faut un peu plus de job pour le voir, mais si vous regardez bien, cette molécule-là, elle a un centre d'inversion. Vous vous souvenez de ces trucs-là en maths? Ce qui est ici, là, en fait. Pas vraiment, monsieur. Pardon? On s'en souvient pas vraiment, non. Ouais. Parce qu'on a déjà su. Ouais, je pense, hein. Je pense que vous avez su. Je pense que vous avez su euh, en maths très, très clairement, si vous avez un truc comme ça, donc un segment A, B, et que vous dites bah, le centre d'inversion, il est là, je vais le remettre ici, toc, ici, eh bien alors, vous pouvez construire l'inverse en faisant, eh bien, on passe par ici et on continue et on fait en sorte que là, ça soit égal de là à là. Et vous avez B', et vous allez faire pareil de A à... J'essaye de reprendre les trucs à peu près bien, mais alors, déjà qu'au tableau, c'est pas terrible, mais... et vous allez avoir A', et là, le segment A', B', eh bien, c'est l'inverse, le symétrique inverse de AB. Vous avez fait ça forcément à un moment ou un autre, hein. Enfin, vous l'avez fait au collège, déjà. Je sais, parce que comme j'ai mes gamins qui sont encore au collège et que j'ai mon fils qui est en troisième, je sais qu'il l'a fait au programme. Donc, j'ai quelques notions de ça. D'accord? Après, vous vous en souvenez peut-être pas forcément. Mais bon, ça reste un centre d'inversion. Et alors, si vous avez vraiment du mal à voir un centre d'inversion, parce que là, c'est pas toujours évident, l'important c'est de voir une symétrie quelque part. Vous pouvez aussi, pardon, vous pouvez aussi faire autre chose, c'est-à-dire qu'on prend cette molécule-là, il faut la manipuler un peu mentalement, et il faut tourner autour de cette liaison-là. D'accord? Donc, faire une petite rotation. Si vous faites une petite rotation, vous allez vous retrouver devant cette situation-là. Donc, ce bloc-là ne change pas. Et vous allez tourner de sorte à avoir les deux OH comme ceci. Et vous allez avoir ça. D'accord? Alors moi, je l'ai tourné comme ça, mais évidemment, on peut tourner dans l'autre sens, mais l'important, c'est de tourner autour des trucs. Et là, du coup, vous voyez, cette fois-ci, c'est un plan de symétrie que vous trouvez ici. D'accord? Est-ce que ça va, ça, ou est-ce que c'est compliqué? Ah bon. Ça va.
Ça va. Bon, ça reste quand même un petit peu compliqué parce que, excusez-moi, ça reste compliqué parce que dans la réalité, normalement, en stéréochimie, quand on a des carbones asymétriques, bah, ça sert un peu à ça. Normalement, la molécule finale n'est pas symétrique. Vous voyez ce que je veux dire? N'est pas, normalement, ça apporte de la symétrie, le fait d'avoir des carbones asymétriques. Mais faut vraiment s'embêter à les mettre différemment pour retrouver bah, cette fois-ci une espèce de, euh, de géométrie qui fait qu'on va se retrouver là-dessus. D'accord? Bon, alors, dans le Moodle, je ne sais pas si vous voyez mon écran, le truc ou pas? Je crois que je vous ai mis des exos en plus, non? Est-ce que vous arrivez à voir la page web ou pas? Ou non, vous voyez pas la page web, vous voyez ou vous voyez pas? On va que au tableau, là. Vous voyez que le tableau, d'accord. Je pense qu'il faut que j'arrête le partage là, et que je partage. Et que je partage l'écran en entier. Ok. Donc ça, c'est sur le Moodle. Je vais prendre le rôle d'un étudiant pour que vous ne voyez pas les mêmes choses que nous. Voilà. Dans la partie de cours, en fait, je vous ai rajouté. Donc, je vous ai rajouté hier les derniers cours qu'on aura besoin, hein, qu'on devait démarrer ce matin. Mais je vous ai rajouté aussi exercices supplémentaires de stéréochimie avec réponse. Et en fait, je vous encourage vraiment à les tester, ces molécules-là. Vous voyez, vous en avez une bonne partie. À les tester. Et puis, sachant que derrière, derrière, vous avez les réponses. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça, quoi. OK? Bon, je reprends un petit peu le tableau blanc. Et puis, cette fois-ci, on va aller sur l'exercice 4. D'accord? Parce que je ne pense pas qu'on l'ait fait, l'exercice 4. Donc, on y va. Ouais, exo 4. Donc, la première molécule, c'est de représenter le cas échéant les isomères géométriques des composés suivants et préciser leur configuration Z ou E. D'accord? Alors, on en a eu la première molécule qu'on met en formule semi-développée, c'est CH3, deux fois C, double liaison, H, COOH. Donc, si on l'écrit en topologique, celui-là, ça va faire ça, d'accord? Et quelque chose comme ceci, COOH. D'accord? Alors, celui-là, en fait, on s'intéresse principalement à cette partie-là, à ce composé, à cette partie qui est ici. D'accord? À cet alcène qui est là. Cet alcène qui est ici, est-ce qu'il est Z, est-ce qu'il est E, ou ni l'un ni l'autre? Donc en fait, pour qu'il soit Z ou qu'il soit E, il faut forcément que les groupements qui soient portés soient différents. Donc ici, on lui rajoute, il y a un hydrogène apporté sur ce carbone qui est là. Mais là, on a hydrogène, COH, c'est différent. Mais de l'autre côté, par exemple, on a CH3. Et CH3, c'est la même chose. Donc celui-là, il est ni Z ni E. Il n'a pas de stéréoisomérie de type Z ou E sur son alcène. D'accord? Donc, c'est un petit peu le premier piège. On va partir maintenant au deuxième. Donc, le deuxième, c'est CH3, CH, CH, CONH2. Alors, CONH2, en fonction, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la fonction amide. Je fais directement les réponses parce que le temps de vous faire participer, on n'est pas sorti. Et en fait, l'amide, ben, ça se dessinera comme ça, en fait, hein, en termes de, tout simplement comme ça ressemble, c'est très similaire au COH, hein. Par contre, ici, au niveau de l'alcène, vous pouvez faire deux alcènes différents. Vous pouvez faire cet alcène-là,
où? Eh bien, cet alcène-là. Donc, maintenant, pour savoir qui est Z, qui est E, alors on va commencer par lui rajouter eh bien, les hydrogènes qui ne sont pas indiqués par la formule topologique. Donc, vous en avez un ici, vous en avez un ici et un autre ici. Quand on fait les Z et les E, eh bien, c'est vraiment pas difficile, c'est même finalement plus facile que l'autre méthode. Parce qu'on va prendre les carbones, le carbone de gauche, le carbone de droite, d'accord? Et on va les comparer là-dessus. Et on les compare 2 à 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comparer ici, pour ce carbone qui est en rouge, il faut comparer l'hydrogène et le carbone. Pour les comparer, c'est les mêmes règles, c'est-à-dire les fameuses règles CIP pour Cahn, Ingold et Prelog, qui en gros classent par rapport au numéro atomique. Ici, on a un carbone, on a un hydrogène. Ben, l'hydrogène sera forcément le deuxième et le carbone sera le premier. De l'autre côté, on a un hydrogène et on a un carbone. Eh bien, le premier est le carbone et le deuxième est l'hydrogène. D'accord? Ici, cet isomère, eh bien, on relie pas, on fait pas un Z quand on les relie. Donc, celui-là, il est E. OK? Maintenant, si on regarde un petit peu celui-ci, donc sur le carbone qui est à droite, on a le premier qui est ici et le deuxième qui est là. Et sur l'hydrogène, pardon, le carbone qui est à gauche, on a l'hydrogène qui est ici et le carbone qui est là et qui est donc premier. Donc on relie le 1 avec le 1 et le 2 avec le 2. Donc celui-là, on se retrouve avec l'isomère Z. OK? Alors, pour cette molécule, E et Z, alors ce seront des quoi, en fait? Bah, techniquement parlant, c'est pas des énantiomères parce que si c'était des énantiomères, ils seraient images dans un miroir. En fait, ils sont plus différents que des énantiomères à partir du moment où vous avez une différence qui va au-delà du simple image dans un miroir. En fait, ce sont des diastéréoisomères. OK? Donc, ce sont des diastéréoisomères. Je continue. Alors, je continue avec le dernier qui est ici. Je vais me trouver un peu de place. On a écrit C6H5, ensuite CH, double liaison CH, double liaison CH, double liaison CH, double liaison CH3. C6H5, on voit un peu ce que c'est. C6H5, c'est tout simplement le noyau aromatique, c'est-à-dire le benzène. Donc C6H5CH, bah, moi je vais en dessiner un comme ceci, par exemple, et puis en dessiner un comme ça, et puis voilà, comme ça. Je m'amuse à les changer un petit peu. Et donc, bah, la question, en fait, euh, les doubles liaisons qui sont intracycliques, en fait, on n'en tiendra jamais compte. Dès que c'est dans un cycle inférieur à 8, on n'en tient pas compte. D'accord? Par contre, on peut faire celui-là. Donc, on lui rajoute les 2 hydrogènes qui nous manquent. Et puis, bah, on va numéroter le carbone de gauche et le carbone de droite. Donc, le carbone de gauche, en fait, on va se retrouver avec ici le carbone et l'hydrogène. L'hydrogène est forcément le deuxième, le carbone est le premier. Et de l'autre côté, on a carbone, hydrogène. L'hydrogène est forcément deuxième et l'autre carbone est premier. Donc en fait, ici, on voit qu'on ne forme pas un Z quand on fait les choses. Donc là, celui-là, c'est un E. D'accord? Sur celui de droite, je vais prendre une autre couleur. Eh bien, ici, on rajoute les hydrogènes qui nous manquent. Donc, un hydrogène ici, un autre hydrogène là. Sur ce carbone qui est ici, eh bien, il faut distinguer entre carbone qui est connecté et hydrogène. Alors, c'est pas dur, l'hydrogène est toujours deuxième, enfin le dernier dans tous les cas, et donc le carbone premier. Et de l'autre côté, eh bien, hydrogène et carbone, pareil, ben, ça va être la même chose, 1 et 2.
Et là, on voit, on relie le 2 avec le 2, c'est du même côté. Donc, en fait, celui-là, il est Z. D'accord? Est-ce que ça va, ça? On va considérer que ça va. Je repasse à un autre composé. Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu plus simple parce que là, on vous les a directement dessinés. Alors, on a ce composé-là. Alors, on voit qu'il y a des doubles liaisons. Donc, ici, il y a une première double liaison qui est avec l'oxygène. Donc, ça, bah non, ça comptera pas, puisque ça, c'est pas un alcène. D'accord? Donc, on fait gaffe à ça. Ça, c'est pas un alcène. Ensuite, on a deux fonctions alcènes, ici et ici. Je regarde justement ma fonction alcène qui est celle-ci. Sur cette fonction alcène, en fait, le carbone qui est ici, il a deux groupements qui sont identiques. D'accord? C'est du CH3 en l'occurrence. Donc ici, eh bien, c'est ni Z ni E. OK? Donc il n'y a rien là-dessus. Par contre, sur celui-là, c'est un petit peu différent, avec l'hydrogène d'un côté. Donc on fait, bah, par exemple, ce carbone-là. Donc en premier, vous aurez carbone contre hydrogène, donc c'est carbone qui gagne contre hydrogène. Et de l'autre côté, eh bien, carbone, carbone, c'est la même chose. Il faut qu'on aille un peu au-delà, à quoi est connecté les choses. Donc ce carbone-là est connecté à un autre carbone. Ce carbone-là est connecté à rien. Donc à ce moment-là, celui-là est 2 et celui-là est premier. Et donc la configuration du système, elle est E. D'accord? Donc finalement, dans cette molécule-là, on a un seul alcène unique, et celui-là, il y a finalement un seul, pardon, il y a deux alcènes, il n'y en a qu'un seul qui a de la stéréochimie, et c'est un alcène de configuration E. Dernière molécule, je vais le faire à droite et on va la faire rapidement parce que on va voir si vous avez compris. Donc on a un cycle à 6 et vous avez un atome qui est ici et un carbone qui est là. D'accord? Une double liaison là. Alors ça, encore une nouvelle molécule. Alors là, on regarde, on a un alcène ici, mais attention, alcène dans le cycle, un alcène dans un cycle inférieur à 8, eh bien, pas de stéréochimie. Donc en fait, celui-là, c'est pas la peine de nous dire s'il est Z ou il est E. D'accord? Il est ni Z ni E. Parce qu'il est dans un cycle à 6, et donc il n'y a pas d'autre possibilité pour faire les choses. OK? Donc ça, c'est important. L'autre alcène que l'on voit, eh bien, c'est cet alcène qui est situé ici. Mais comme là, il est connecté à deux hydrogènes, eh bien, il est aussi ni Z ni E. Alors, quel est l'intérêt des choses? Eh bien, en fait, on peut s'amuser par contre à regarder ce carbone qui est là, parce que ce carbone-là, pour le coup, il est asymétrique. D'accord? Alors, ce carbone qui est asymétrique, même si ça ne nous était pas demandé, eh bien, je vais faire d'abord, je rajoute l'hydrogène, et puis je vais tout simplement regarder un petit peu ces différents classements. Alors, on y va. Ici, il y a du carbone, ici, c'est du carbone, ici, c'est du carbone, ça va être compliqué. Mais bon, là, on a l'hydrogène est quatrième. D'accord? Et puis, bah, c'est bien, c'est dans le sens direct de lecture, c'est-à-dire le quatrième groupement est en arrière du plan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on regarde. Alors, carbone, 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 c'est la même chose. Il faut qu'on regarde à quoi ils sont connectés. Ce carbone est lié à un carbone. Ce carbone est lié à un carbone. Ce carbone est lié à trois carbones. D'accord? Donc c'est celui-là qui passe en premier, pardon. Alors c'est assez étonnant parce qu'on voit qu'ici on va tomber sur de l'oxygène, mais c'est pour ça qu'il faut faire vraiment les choses
couche après couche. Ici et ici, c'est la même chose. Celui-là est connecté à un carbone, celui-là, il est connecté à 3 carbones. Donc, c'est lui qui est en premier, point final. Ensuite, il faut qu'on classe entre cette branche-là, donc ce côté-là de la molécule, et l'autre côté de la molécule, qui ne sont pas identiques pour le coup. Donc, comme j'ai dit, carbone, carbone, c'est la même chose. On regarde à quoi ils sont connectés. Ce carbone est lié à un seul carbone. Ce carbone est lié à un seul carbone. C'est donc la même chose. Donc, on regarde maintenant ce carbone et ce carbone. Ce carbone-là, à gauche, il est lié à 2 carbones. Ce carbone qui est ici, il est lié à un carbone et à 2 oxygènes. Or, l'oxygène étant plus loin, eh bien, c'est cette branche-là qui gagne face à l'autre de l'autre côté. Donc, c'est celle-là qui est 2 et celle-ci qui est 3. J'ai dit qu'on était dans le sens de lecture directe. Donc, en fait, on relie le 1, le 2 et le 3 et on observe un composé de type S. Est-ce que ça va? Je veux Oui. bien. Ouais, c'est bon. Alors, si c'est bon, on va revenir à l'exo de la page suivante parce que j'ai un tout petit peu de souvenirs, mais l'exercice qu'on avait fait sur le 1,2-dichloroéthane en solution en conformation gauche, ça, on l'a déjà fait ensemble. J'ai j'ai raison, hein? On l'a déjà fait ensemble. Par contre, ce qu'on n'a pas fait ensemble, c'est l'exercice 5. OK? Donc, l'exercice 5, Sur le 6, asparagine. Ouais, ouais, sur l'asparagine. L'asparagine, vous allez le connaître au bout d'un moment parce que c'est un acide aminé. L'exercice 5. Donc, le S-asparagine, c'est un aminoacide naturel présent dans les jeunes asperges, entre autres, qui leur confère un goût amer. Son énantiomère non naturel, mais qui peut en revanche être synthétisé en laboratoire, a un goût sucré. D'accord? Bon. Donc, on vous donne la formule semi-développée de l'acide aminé, donc COOH comme ceci, CH NH2, CH2, CO NH2. OK? Représenter l'asparagine naturelle en complétant la représentation ci-dessous. Donc la représentation, je vous la donne, je vais la mettre avec une autre couleur. Profitez de ça. Là, je m'amuse en ce moment, il y a plein de couleurs sur ce truc-là. Donc en fait, on vous met directement le squelette. Donc vous avez ici le COH, vous avez le squelette de placer comme ceci. Voilà. Et donc là, la question est un petit peu différente que toutes les questions qu'on a faites, parce que cette fois-ci, on vous donne une configuration en disant S. On vous donne la configuration en disant c'est S. Et en fait, on vous demande de dessiner finalement l'isomère qui est S. Ben, vous allez voir, c'est pas difficile du tout à faire. D'abord, on se rend bien compte que le CONH2, ben, finalement, c'est cette partie qui est là, ici. Le COH, il est ici. Ici, c'est un CH2, donc on s'en fiche. Par contre, le carbone qui sera symétrique parce qu'il a 4 groupements différents, on est d'accord que c'est ce carbone qui est là. Et donc, la vraie question sur ce carbone qui est là, c'est il faut qu'on rajoute un NH2, mais est-ce qu'on met le NH2 en avant du plan ou est-ce qu'on met le NH2 en arrière du plan? En fait, pour répondre à cette question, on va faire les choses plus simplement. On va mettre le NH2 comme ceci, et puis on va faire les classements, mais clairement, l'hydrogène, eh bien, il va être soit devant, soit derrière. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le classement comme ceci. On va regarder comment ça tourne, quelle est la configuration, si on avait le quatrième qui est en arrière du plan. Si on trouve que la configuration, c'est la bonne, ben, ça veut dire que finalement, le NH2, il est bien en avant du plan. D'accord? Donc, en gros, je décide arbitrairement de mettre le NH2 comme ceci, en avant du plan. Donc, du coup, en arrière du plan, j'ai l'hydrogène, qui sera le quatrième groupement.
et je vais regarder, eh bien, si j'obtiens un R comme ceci ou si j'obtiens un S. Si j'obtiens un S, bah, c'est très bien, ça veut dire que c'est bien en avant du plan. Si j'obtiens un S, bah, ça veut dire que le NH2, il faut l'inverser, et l'hydrogène. D'accord? Donc, on va le faire pour ça. Donc, on a azote, carbone, carbone. Donc, le premier, c'est l'azote. On a bien le quatrième qui est le 4. Ensuite, on a un carbone et un carbone. Donc, on va regarder à quoi ils sont connectés. Le carbone de droite est connecté à un autre carbone. Le carbone ici, il est connecté à de l'oxygène. Donc, l'oxygène étant plus loin dans le tableau périodique des éléments, c'est lui qui est 2 et c'est lui qui est 3. Là, on est dans le sens direct de lecture. D'accord? Donc, on tourne comme pour faire un S. Ah bah, bonne nouvelle, ça veut dire que le NH2 est bien en avant du plan. Parce que là, je trouve le S. D'accord? Donc, la molécule qui nous intéresse, on peut la redessiner. La molécule qui nous intéresse, donc c'est bien COOH, comme ceci, avec le NH2 comme ça, et le CO, NH2 comme ceci. Et ça, c'est la molécule naturelle que l'on voit. OK? Donc ça, c'était la première question, de représenter l'asparagine naturelle en complétant la représentation ci-dessous, et de représenter son énantiomère. Alors, pour représenter son énantiomère, bah, ce qu'on va faire, on va faire l'image dans un miroir sur ce truc-là. D'accord? Alors, pour faire l'image dans un miroir, je vous dis, il faut vraiment, quitte à être bête, hein, faut vraiment le faire image miroir, quoi. Vraiment comme ceci. Et là, normalement, vous allez faire l'autre stéréoisomère, c'est-à-dire l'autre énantiomère. Donc, si celui-là est le S, de l'autre côté, c'est le R qui a donc le goût sucré. OK? Alors maintenant, la question qui vous est posée, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est de faire Fischer. Alors, pour faire Fischer, bah, je vais reprendre un petit peu mes deux molécules. Attendez. Eh ben, faut représenter les deux molécules en Fischer. Donc, je vais reprendre ces deux molécules-là. Ça marche, hein? Non, ça marche pas. Merde. Pardon. Non, ça marche pas. Oh, tant pis. Je vais reprendre. Je vais enlever ce truc-là. OK. Alors, comment on fait Fischer? Est-ce que vous vous souvenez comment on fait Fischer? En fait, on fait Fischer en regardant la fonction la plus oxydée. Alors, c'est là où c'est un petit peu particulier, mais en gros, dans les sucres, Fischer dans les sucres, pardon, un petit point, quand on fait Fischer, dans les sucres, on regarde l'aldéhyde, d'accord? Et quand on regarde les aminoacides, les acides aminés, alors moi j'ai Léane Le Goua là qui fait les trucs. Acide aminé. À ce moment-là, il faut qu'on regarde le côté COH. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'idée c'est de mettre un petit bonhomme qui regarde tout de suite, qui regarde le système comme ceci, avec la tête qui pointe vers la fonction COH. OK? Ce petit bonhomme qui est là, il a une main gauche, il a une main droite. D'accord? Il peut être en haut ou il peut être en bas. Quand le carbone, alors je vais le dessiner sur le truc d'en bas, mais vous allez voir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je dessine bien, hein. Bref, quand le carbone pointe vers le haut, quand je dis pointe, en fait, c'est regarder la direction qu'elle a là, ce truc qui est là. Quand ça pointe vers le haut, à ce moment-là, il faut le regarder avec le bonhomme du haut. OK? Donc, quand ça pointe vers le bas, par exemple ici, eh ben, il faudra regarder avec le bonhomme du bas. Donc, si on fait Fischer sur ce truc-là, Fischer, donc en fait, on n'a pas besoin du petit bonhomme du bas, on n'aura besoin que du petit bonhomme du haut. Donc, je peux l'enlever, le petit bonhomme du bas. Donc, quand on fera Fischer,
on va avoir besoin de représenter en haut le COOH. Ensuite, on aura le truc avec le NH2 à mettre. Et ensuite, on aura le CH2, CO, NH2, tout simplement comme ceci. Du coup, ici, est-ce que vous voyez quand on regarde avec le bonhomme du haut, est-ce qu'on voit en quoi et où est situé le NH2? Le NH2, normalement, il est situé sur sa main gauche, d'accord? Puisqu'il est en avant du plan. Donc, en fait, on va mettre le NH2 ici et l'hydrogène de l'autre côté. Si on regarde maintenant Fischer avec l'autre système, alors le carbone qui va nous intéresser particulièrement, eh bien, ça va être ce carbone-là, parce que ça monte vers le haut. Donc, on va le regarder avec le bonhomme, un petit bonhomme qui est situé en haut. D'accord? Le petit bonhomme qui est situé en haut, enfin le monsieur, eh bien, du coup, il regarde la fonction oxydée, donc ici, qui est la fonction COH, et puis il a une main ici, et il a deux mains même, une main gauche qui est située ici, et une main droite qui est située ici. C'est pour ça que je mets G et D, en fait, c'est pour main gauche et main droite. Et du coup, quand on va redessiner Fischer, eh bien, ça va être la barre COH, le NH2, en dessous, enfin l'autre barre où il y a le NH2, pardon, en dessous la partie CO-NH2. Et ici, eh bien, il faut qu'on regarde, eh bien, si le NH2, on le met plutôt sur la main droite ou plutôt sur la main gauche, sachant qu'en arrière, il y a l'hydrogène ici, eh bien, on va le mettre plutôt sur la main droite. Et ici, la main gauche. OK? Donc là, c'est comment on dessine Fischer pour un acide aminé, en l'occurrence l'asparagine avec l'énantiomère d'indiquer. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est à quelle série D ou L appartiennent les choses. Alors, je réinsiste, D ou L, D et L, ça n'a rien à voir avec dextrogir et lévogir. D'accord? Ça n'a rien à voir. D, ça veut dire que le NH2, il est à droite pour les acides aminés, et L, ça veut dire que le NH2, il est à gauche. D'accord? Donc ici, sur la gauche, ici, vous êtes en présence du L-asparagine, pardon, L-asparagine. Et ici, au contraire, il est à droite, vous êtes dans le cadre du D-asparagine. Alors, petite subtilité, quand on fait, c'est pas qu'une petite subtilité d'ailleurs, quand on fait les acides aminés, on regarde le premier atome, c'est-à-dire celui-là. Et quand on fait les sucres, on regarde ceux qui sont tout en bas de la chaîne. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais il faut juste avoir cette idée-là là-dessus. Autre chose, naturellement, les acides aminés sont tous L. D'accord? Donc ici, on avait dit que ça, c'était l'aspiragine naturelle. On trouve finalement que c'est le L. Eh ben, on a forcément raison. Ou alors, on a fait deux erreurs qui se cumulent. Mais bon, ici, j'ai pas fait d'erreur, donc on a forcément raison. D'accord? Ça va, ça? Oui. Ok. Alors, on va effacer ça. Et on va passer à la deuxième question. Pardon. On passe à la deuxième question. La deuxième question n'est pas si simple que ça. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire. Alors, le plus, c'est bien ça. Le plus acétate, acétate d'oct 3 il. D'accord? Et le constituant principal de l'essence de menthe naturelle. D'accord? Tandis que son énantiomère, le moins acétate de oct 3 il est les consistants essentiels de l'essence de lavande.
Oh, bah, il n'y a même pas besoin de les dessiner. Que signifient les signes plus et moins? Alors, que signifient les signes plus et moins? Alors ça, vous regarderez, c'est du cours. En fait, cela veut dire lévogir, enfin dextrogir, pardon, dextrogir, qui est plus, et lévogir, qui est moins. OK? C'est juste ce que ça veut dire. Cette information n'est pas suffisante. Ne permet pas de dessiner le stéréoisomère. D'accord? Donc ça permet pas de dessiner le stéréoisomère. En fait, vous ne pouvez pas savoir, si on vous dit qu'il est dextrogir, vous ne pouvez pas savoir si c'est un R ou un S qui vous donnerait le dextrogir ou le lévogir. Donc ça, c'est vraiment important. Le fait que vous n'êtes pas en capacité de vous rendre compte précisément quel est le bon là-dessus. D'accord? Donc, ça répond à la question. En fait, ça ne permet pas de dessiner le stéréoisomère. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le moins acétate machin, eh bien, il est l'énantiomère du plus. D'accord? Ça, par contre, vous le savez. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez si on vous dit bah, le plus, c'est tel composé, bah, le moins, c'est forcément son image dans un miroir. Ça va? Et alors, le dessin y est, hein, l'acétate d'octroi-il. Donc, il y est le dessin, enfin, la structure qui arrive là-dessus, en fait. Hein. Donc, pour l'essence de lavande, en fait, ça veut faire quelque chose comme CH3, CO, C, et puis hop, hop, et là on a combien? 4, ça je crois. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, ici, j'ai un carbone asymétrique qui est ici. D'accord? Et ça, c'est l'acétate d'octroïl, donc de la lavande. Est-ce que ça va, ça? La question paraît très compliquée au départ, mais elle l'est absolument pas. C'est plutôt simple même, soyons francs. C'est plutôt simple. Alors, si c'est bon pour vous, je vais continuer sur la molécule de muscarine, qui est l'exo qui est bon, qui suit derrière. Alors, la molécule, donc c'est le 3, pardon. Donc, le 3, c'est la molécule de muscarine, qui est un des alcaloïdes présents dans le champignon Amanite tumouche. D'accord? Ah, ça y est, j'ai oublié ça. Sachant qu'il s'agit de l'isomère 2S3R5S correspondant à la formule ci-dessous. Alors, on y va. Ça aussi, j'aurais dû réviser avant, mais bon, c'est pas grave. Comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc là, j'ai un OH. Là, j'ai un CH2. Oh, je vais le dessiner directement comme ceci, plus comme ça. Donc voilà notre muscarine. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il est 2S, on sait qu'il est 3R et qu'il est 5S. D'accord? Alors, sauf que vous allez vous poser la question dans quel sens on lit le truc.
Bon, il n'y a pas tant de possibilités que ça, puisque vous avez un carbone asymétrique ici, un autre carbone asymétrique ici, et un autre carbone asymétrique ici. Sachant que si vous dites que celui-là est le 2, bah, 2 et 3, c'est forcément ces deux-là, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. On est d'accord avec ça, c'est pas très compliqué. Si vous pouvez compter, hein, si vous faites vous faites ici 2, 3, 4, merde, ça marche, 5, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, il faut savoir qu'on passe pas par l'oxygène. Bon, bref, ici, je suis désolé. Ici, l'oxygène est 1. J'avais dans l'idée que c'était évident, mais ça l'est. Enfin, pour vous, ça ne l'est pas forcément. Bref. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Ici, c'est 5. On tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire ça. OK? Alors, il faut que le 2 soit S. Donc, comment on va faire? On va faire exactement comme on avait fait auparavant, c'est-à-dire que violemment, moi, je vais le mettre, j'ai un CH3 et j'ai un hydrogène. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre en avant du plan. Je vais en mettre un en avant du plan. Je vais mettre par exemple ici le CH3 en avant du plan. D'accord? Donc le CH3 ici, il est en avant du plan. Donc en arrière du plan, dans le sens qui m'arrange de lecture d'ailleurs, eh bien, je vais mettre le OH. Puis je vais regarder quelle est ma configuration, tout simplement de ça. Bon, on va le faire, hein. Donc ici, on a un hydrogène qui est derrière, il est 4. OK? Ici, j'ai oxygène, carbone, carbone. Donc le premier, c'est l'oxygène. Carbone, carbone, c'est la même chose. Ce carbone est lié à de l'oxygène, donc il arrive en 2. Et celui-là arrive en 3. Je tourne comme ceci. D'accord? Donc je tourne comme pour faire un S. Donc ça veut dire qu'il est S. Donc le premier, je vais écrire ici la molécule finale. Celui qui est ici, en fait, il est bien comme ceci. OK? Je continue. Je vais passer à l'autre système, donc à l'autre carbone, c'est-à-dire celui qui est ici. Je change de couleur pour essayer d'être un peu plus clair. Donc, on va, on va mettre d'autorité, on va le mettre en avant du plan. Et puis en arrière du plan, comme ceci, je vais mettre l'hydrogène, qui sera 4. OK? Donc, ici, on regarde, on fait abstraction, mais on regarde, on a en premier, on a oxygène, carbone, carbone, donc c'est la même chose. Donc, le premier, c'est l'oxygène. Ensuite, on a dit la même chose, carbone, carbone. On va regarder à quoi ils sont connectés. Ce carbone est lié à un carbone. Ce carbone ici, il est lié à un oxygène. C'est donc lui qui est en deuxième et lui qui est en troisième. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on tourne comme ceci. D'accord? Donc, on tourne comme pour faire un S. Donc, dessiné comme ça veut dire qu'il est S. Or, il ne doit pas être S, il doit être R. Du coup, il ne faut pas que le OH soit en avant du plan. Du coup, il faut que le OH soit en arrière du plan. Eh bien, on va le mettre en arrière du plan, comme ceci. Alors, je vais reprendre ça en noir, ça sera plus joli. Voilà. Et ici, le OH est en arrière du plan. Allez, on continue sur le dernier, c'est-à-dire ce carbone asymétrique qui est ici. Bien d'autorité, je vais mettre en avant du plan, je vais mettre cette partie qui est là. Et donc, en arrière du plan, j'arrive avec l'hydrogène. L'hydrogène est quatrième, ici. Et donc là, maintenant, j'ai carbone, carbone, oxygène. Le premier est l'oxygène. Ensuite, on regarde carbone, carbone, c'est la même chose. Ce carbone est lié à du carbone, ce carbone est lié à de l'azote. L'azote étant plus loin dans le tableau périodique des éléments que le carbone, il va être 2 et ici 3. Le quatrième étant derrière, on est dans le sens direct de lecture. On tourne comme pour faire un S, et ben ça tombe bien, il est S. Ce qui veut donc dire que la molécule qui nous intéresse, elle est située comme ceci. Alors après, vous pouvez vous amuser à la redessiner, hein, enfin à refaire les R et les S, mais vous allez retrouver normalement cette configuration comme ceci de la molécule. D'accord?
Ça va faire dans ce sens-là, plutôt que on vous impose une molécule, il faut déterminer si elle est R ou le S. Si on vous dit de faire le S, bah, vous reprenez la molécule et vous le dessinez comme ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Alors, je vais juste vous embêter, parce que on avance un petit peu. Je voudrais juste faire un exo supplémentaire, une fois n'est pas coutume. Je voudrais faire l'exercice 1S. Sur l'exercice 1S, on vous donne ce composé-là, avec ici un truc qui s'appelle IPR, et ici quelque chose comme ceci. Et alors on vous dit, déterminer la configuration absolue des carbones asymétriques, dessiner les deux conformations chaises de cette molécule et identifier la plus stable. OK? Alors, première question, IPR. Alors, IPR, vous devez le connaître, hein. IPR, en fait, c'est quand vous êtes connecté à un carbone, CH, lui-même connecté à deux CH3. Donc, ça s'appelle iso parce que, en fait, c'est un peu comme un triangle isocèle, c'est de chaque côté. Et propyle parce que finalement, vous avez trois carbones quand même. Donc, isopropyle. OK? Donc, en fait, IPR, ben, ça correspond à avoir CH, CH3 comme ceci. Donc, au niveau des carbones asymétriques, ben, il y a deux carbones asymétriques, hein, ici et ici. Et puis, ben, on va s'amuser à essayer de voir eh bien, qui ils sont, s'ils sont, quel est le R, quel est le S, enfin, s'ils sont R, s'ils sont S. Là, je m'enlève ce truc-là et puis je vais, en topologie, en fait, dessiner l'isopropyle comme ceci. OK? On commence par le premier. Donc, le premier, en avant du plan, on va avoir un hydrogène comme ceci, qui sera bien sûr le quatrième groupement et qui est en avant du plan. Ça veut dire qu'on est dans le sens indirect de lecture. Alors maintenant, on compte. Ici, on a un carbone, ici, on a un carbone, et ici, on a un carbone. Enfin, ce n'est pas les bonnes nouvelles, c'est égalité. Donc, on va le faire gentiment, mais on va le faire le coup après coup. Alors, ce carbone est lié à un autre carbone. Ce carbone est lié à un carbone. Ce carbone est lié à deux carbones. Ah, bah c'est lui qui est le premier, en fait. Donc, maintenant, il faut distinguer cette branche-là de cette branche-là. Donc, on avait dit carbone, carbone, c'est la même chose. Carbone lié à un autre carbone, carbone lié à un autre carbone, c'est la même chose. Donc, on arrive maintenant à ces deux positions ici et ici. Ce carbone est lié à un seul carbone. Ce carbone est lié finalement à deux carbones. Donc, c'est cette branche-là qui passe devant. Et donc, du coup, eh bien, c'est ce côté-là qui est 2 et ce côté-là qui est 3. On tourne comme pour faire un R, mais attention, attention, puisque finalement, on est dans le sens indirect de lecture, donc le R n'est pas vraiment un R, et c'est un S, parce qu'on est dans le mauvais sens de lecture. Je passe à l'autre composé, l'autre carbone asymétrique ici. On a cette fois-ci en arrière du plan, on a l'hydrogène, qui n'était pas indiqué du fait de la topologie, et qui est le quatrième. Donc c'est le sens direct de lecture, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ensuite carbone, carbone, carbone. Ce carbone est lié à un autre carbone, ce carbone est lié à un autre carbone. Ce carbone est lié à rien. Bah, puisqu'il est lié à rien, c'est lui le troisième. Donc on en est rendu ici et ici. Ici, sur le carbone qui est ici, qui est en bas, que vous voyez ici, il est lié à un seul carbone, alors que le carbone, on va dire du haut, est lié à deux autres carbones. C'est donc lui qui va passer en premier et lui en deuxième. Donc on relie les choses comme pour faire un S, d'accord? Et donc, comme on est dans le sens direct de lecture, il est S. Donc ma molécule, là, qui est représentée, c'est finalement une molécule un peu qui est SS, quoi, drôle d'abréviation, et qui va être positionnée comme ceci. Alors,
Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on vous demande de dessiner les chaises. Alors, vous allez revenir sur le cours et sur le cours, vous verrez. Alors, je vais me permettre juste de. Bon, je pense que c'est quand même encore lisible ce que j'ai. Mais bon, on va dessiner les chaises. Si vous vous souvenez bien, je vous ai donné une méthode. Alors, je le fais un petit peu rapidement. Mais en fait, on dessine deux obliques comme ceci. Et un peu plus loin, on dessine deux obliques aussi comme ceci. Et ensuite, on prend deux points à l'intérieur, comme ça, et on va réussir à dessiner quelque chose comme ceci. Et alors, vous verrez, vous pouvez revoir dans les diapos. Alors là, pour le coup, je vous encourage à les regarder avec les diapos plutôt que de le faire avec le PDF, parce que le PDF, en fait, vous ne voyez pas l'anime. Mais en faisant ça, eh bien, vous allez trouver facilement bien la méthode pour faire des enveloppes et faire les fameuses chaises du cyclohexane. Alors, un coup que ça c'est fait, il faut qu'on positionne les positions qui sont en axiale et les positions qui sont en équatoriale. Donc là, je vais mettre à gauche, je vais mettre les axiales en vert. Et alors, la technique, c'est très simple. On repère le carbone qui est en bas à gauche. Donc, à gauche, en bas, c'est celui-là. Et on lui met une axiale vers le bas. Et ensuite, on alterne bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc ici, on va vers le bas, on tourne pour aller vers le haut, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais même ça ne changerait rien quoi qu'il arrive. Et on monte un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas. D'accord? De l'autre côté, alors je vais changer de couleur, vous allez comprendre pourquoi. De l'autre côté, eh bien c'est pareil, je vais prendre cette fois-ci ce carbone-là, il est en bas à gauche, et donc je lui mets une liaison axiale vers le bas. Axiale, c'est perpendiculaire, hein, vertical. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, c'est important hein, de le faire, hein, d'apprendre à le faire, parce que vous aurez à le refaire plusieurs fois en biochimie par la suite, mais aussi tout simplement à l'examen en chimie. D'accord? Donc, il faut apprendre à le faire. Et puis ensuite, on va placer l'équatorial. Alors, placer l'équatorial, on fait en sorte d'avoir un angle à 109 degrés finalement et de suivre une oblique. L'autre technique, c'est de regarder la liaison qui n'est pas connectée, mais celle d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on a la bonne direction sur celle-ci. Et donc ici, la bonne direction, donc c'est pas la liaison, mais celle d'avant, c'est celle-ci. Donc en fait, on descend comme ça. Et ça alterne un coup un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et à droite, et ben à droite, ça va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et voilà. Bon, quand on a fait ça, là, on vient de dessiner les deux chaises. Alors, pourquoi je me suis amusé en fait à mettre des axiales en vert à gauche et les équatoriales en rouge, et pardon, les axiales en vert à gauche et les équatoriales en rouge, et à droite, l'inverse, de mettre les axiales en rouge et les équatoriales en vert. Parce qu'en fait, quand on fait les inversions de conformation, c'est-à-dire la transition chaise-chaise, ce qui est axial d'un côté devient équatorial, et ce qui était équatorial devient axial. Et alors, autre chose qui est intéressant, c'est que la numérotation change. Alors, à savoir que si ici le carbone, c'est le carbone 1, ici le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le 5 et le 6, eh bien à gauche, à droite, pardon, eh bien à droite, on va avancer d'une case, c'est-à-dire que le 1, il n'est plus là, mais il est ici. Le 1 est là, le 2 est ici, le 3, le 4, le 5 et le 6. Alors maintenant, je reprends ma molécule qu'on avait finalisée, comme ceci. Donc on avait dit qu'on avait un isopropyl ici, comme ça, et qu'on avait le CH3 comme ceci. D'accord? Alors maintenant, il faut que je lui donne une numérotation sur mon composé. Donc je vais donner une numérotation. Donc ici 1, 2, 3, 4,
5 et 6. D'accord? Et maintenant, ici, sur cette molécule-là, eh bien, je vais le placer le numéro 1. Alors, je remets, si vous voulez, l'hydrogène ici, qui est en avant du plan, et ici, l'hydrogène qui est en arrière du plan. Donc, en fait, vous ne le voyez pas comme ça, mais moi, je le regarde en face. Là, ce qui est écrit sur mon écran, je le regarde en face. OK? Et là, quand je vais le regarder, ça reviendra à le regarder par le haut comme ceci. Du coup, quand je le regarde en face, mon atome qui est ici, là, je vais reprendre là, si je regarde cette partie qui est ici, je suis en face. Je dois donc voir en premier l'hydrogène, d'accord? Et en deuxième, en derrière le plan, l'isopropyl. Donc, pour reprendre, ça veut donc dire que si je regarde par le haut sur l'atome 1, je vois en premier l'hydrogène, ça veut dire que je vois d'abord l'hydrogène ici, et qu'en dessous, ici, je vois le groupement isopropyl ici. Est-ce que ça va? Parce que c'est le plus dur. Vous pouvez me dire si ça va ou si ça va pas? Sinon, je peux reprendre. Ça va? Alors, on continue. On continue, on voit directement, donc pour le carbone 2, c'est deux hydrogènes. Donc, en fait, bon, les deux hydrogènes, on va s'en fiche un peu, ici. Pour le carbone 3, quand on va le regarder par le haut, donc comme ça, quand on va regarder dans ce sens-là, on va voir en premier, finalement, le CH3, et en deuxième, en arrière du plan, finalement, l'hydrogène. Donc, ici, au niveau du CH3, je vois en premier le CH3 et en deuxième, je vois l'hydrogène ici. Ça va? OK? Ensuite, le 4, le 4, c'est pas dur, c'est HH. Le 5, H. Le 6, H. Maintenant, on fait la molécule, cette fois-ci, l'autre conformation, la molécule de droite. Mon œil est toujours positionné pareil, hein, par le haut comme ça. Il regarde toujours dans la même direction. Et le carbone 1 a juste changé ici, c'est celui-là. Donc le carbone 1, on avait dit, on revoit d'abord l'hydrogène. Donc quand on va le regarder par le haut, on va voir d'abord l'hydrogène. En arrière du plan, on verra ensuite l'isopropyl comme ceci. Le carbone 2, c'est deux hydrogènes, donc on s'en fiche. Le carbone 3, on voit en premier, on voit le CH3, et en deuxième, on voit l'hydrogène. Et puis ensuite, le 4, le 5 et le 6 vous donnera des hydrogènes. Donc là, en faisant ça, on a fait les deux conformères, en fait, les deux conformères, donc le conformère A et le conformère B, de la molécule qui est représentée ici dans l'exercice 1S. D'accord? Donc on a fait ça. Maintenant, la question, c'est lequel est le plus stable. Alors, premièrement, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, ce qui était en axial ici, l'hyper était en axial et le CH3 était en équatorial. Et à droite, eh bien, l'isopropyl devient cette fois-ci équatorial et le CH3 devient axial. Donc, on a bien, en fait, le passage de l'axial à l'équatorial et de l'équatorial à l'axial. Maintenant, on sait que plus on a de groupements en équatorial, et mieux c'est par rapport à les avoir en axial. C'est une question d'encombrement. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Pour l'isopropyl, comment on sait qu'il est en axial dans la première conformation de chaise? Alors, en fait, sur la conformation ici, j'ai choisi que ce carbone-là, c'était le carbone 1. D'accord? Donc, en le regardant par le haut, eh bien, je dois voir d'abord l'hydrogène en avant du plan et en arrière du plan le côté isopropyl. Donc, quand je le regarde comme ça, je vais voir d'abord l'hydrogène et en arrière du plan, je vais voir l'isopropyl.
Donc, je suis dans la bonne configuration. Ok, et là, est-ce que nous, on le place ou on aurait pu le mettre en bas? Alors, si vous le mettez en bas, il faut inverser le sens de rotation. Ok, bah Parce que oui, là, quand je regarde ici, quand je regarde par le haut, je vais du 1 au 2, au 3, au 4, au 5, au 6. Je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, non, vous embêtez pas. Faites toujours par le haut et puis c'est marre. Comme ça, vous vous tromperez jamais. Ok, d'accord. Donc c'est pareil qu'en t-shirt, quand on se place au-dessus et qu'on regarde ok, il est à Tout gauche, à à fait. droite. Tout Ok, à fait. là. Je vous en prie. Donc, ensuite, où ça devient difficile, c'est que là, on en a un en axial, un en équatorial, et à droite, on en a un en équatorial et un en axial. Sauf que l'isopropyl est plus gros, il est plus gros que CH3. Donc en fait, c'est cette situation-là qui va être finalement la plus stable. Pourquoi elle va être la plus stable? Parce qu'il vaut mieux mettre le plus gros en équatorial que dans l'autre situation. Donc en fait, si on faisait un équilibre, on aurait un équilibre comme ceci. Celui-là est un peu moins stable que l'autre. Est-ce que ça va, ça? Bon, je vous avoue, ça commence à être un petit peu difficile hein, comme type d'exercice en stéréochimie, surtout pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément vocation à en faire beaucoup. Par contre, vous faire travailler dans l'espace et regarder dans l'espace, c'est quelque chose qui est bien dans l'air du temps parce que dans la nouvelle maquette, alors qui ne sera pas en place l'année prochaine, je vous ai dit, ça vaut vraiment pas le coup de redoubler. Ça sera en place dans 2 ans dorénavant. Et par contre, oui, il faudra, vous aurez plus de choses à faire dans l'espace que ça, quoi. OK? Donc, il faut quand même avoir une petite vision des molécules. C'est pas un mal là-dessus. Bon, c'est tout ce que je vais faire sur les exercices supplémentaires, hein, parce qu'après, l'exercice 2S, il n'est pas forcément très intéressant. Et puis ensuite, déterminer l'exercice 3S. J'ai envie de dire, vous embêtez pas trop, parce qu'il est, je trouve, hors de propos par rapport à ce qu'on a fait, quoi. D'accord? Et donc, à moins qu'il y ait des questions, mais on va passer rapidement. On va commencer en fait le chapitre 6. Le chapitre 6 est assez long. Il n'est pas forcément simple sur les effets électroniques. D'accord? Alors, j'efface tout. Pouf. J'efface tout. Il est quelle heure? On va faire juste l'exercice 1. Je suis curieux, c'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est vraiment très long. Exercice 1. Donc sur l'exercice 1, on s'intéresse à la longueur de la liaison intermédiaire CC qui est de 0, donc pardon, CC qui est de 0,148 nanomètres dans le buta-intradiène et de 0,154 dans le penta-1,4-diène et le butène. D'accord? Alors, on parle quand on dit, ça veut dire simple liaison, hein. Bon, déjà, on va commencer par faire le buta-1,3-diène. Donc, buta, ça veut dire 4 carbones, 1, 2, 3, 4, comme ceci. Quand on a diène, ça veut dire 2 alcènes. Et donc, bah, si vous commencez en mettant le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici, le 4 ici, ça veut dire que vous faites un alcène entre le 1 et le 2 et un alcène entre le 3 et le 4. D'accord? Donc, voici le buta-1,3-diène. Il est ici. Donc, le buta-1,3-diène et on avait dit le penta-1,4-diène. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, penta, c'est 5 carbones, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et là, on dit le buta, pardon,
Ah, mais de toute façon, je suis bête. Elles y sont, les molécules. Bon, bref, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Le buta 1, 4 diène, c'est-à-dire comme ceci. Alors ici, ce qu'on s'intéresse, c'est à la longueur de la liaison, qui paraît un petit peu bizarre, parce que cette longueur de liaison ici, elle est à 1,48, et ça me permet de faire une autre unité comme ceci, et ici, au contraire, elle est à 1,54, comme ceci. Alors, le A avec un petit rond au-dessus, et je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle, alors je ne sais pas s'il est en ligne, mais qui est d'origine danoise, hein, donc de souvenir, lui, il doit connaître ça par cœur. En fait, c'est le sigle pour angstrom. Alors, je le dis peut-être pas très bien, et si le monsieur veut bien prendre la parole pour me dire si je le dis bien, ça me ferait plaisir. S'il est là, je sais. Très bien. Parfait. Ça, Bon. ça Tu se dit dis comme c'est ça? Ouais. Ah bah voilà. Ah bah super. Plus 2 sur la copie. Bon, donc c'est une unité de mesure. Et pour tout vous dire, on l'utilise beaucoup, en fait, cette unité de mesure, parce qu'elle a l'avantage d'être très simple à l'être humain. C'est-à-dire que enfin, la liaison carbone-hydrogène, c'est un angstrom, donc c'est très simple, en fait, comme unité. Et donc, elle est très pratique et elle est beaucoup utilisée. Bref, la question, c'est, peu importe, hein, la question, en fait, c'est qu'ici, la distance est plus courte, finalement, que ici. C'est bizarre, ça paraît bizarre. Et donc, comment on va se l'expliquer? Ben, on va se l'expliquer grâce à un phénomène qu'on appelle la mésomérie. Alors, la mésomérie, en fait, ça concerne des systèmes conjugués, c'est-à-dire une alternance entre une double liaison, un doublet, une triple liaison, plus une liaison simple, plus de l'autre côté, ah oui, vous pouvez avoir aussi une charge, moins ou une charge plus de l'autre côté, quoi? Bah, une charge moins, une charge plus, une double liaison, un doublet ou une triple liaison. OK? Si vous avez cette alternance, bah, si on regarde ici, là, vous avez une double liaison, une simple liaison, une double liaison. On peut faire de la mésomérie. Donc, pour faire de la mésomérie, en fait, on va déplacer des électrons, mais on déplacera uniquement ces électrons qui correspondent au double, aux charges, au doublet, d'accord, et pas les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, c'est pas de la réactivité, puisque c'est uniquement les électrons qui bougent. Donc, en fait, le squelette du système, lui, il reste, pardon, lui, il reste toujours le même. Je vais y arriver. Le squelette, lui, il reste toujours le même. En fait, c'est le squelette des simples liaisons. Celui-là, il est toujours pareil. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va bouger, en fait, les électrons. Donc, en fait, ce système-là, il a deux électrons, et il y en a un qui va venir au milieu, comme ceci. Alors, ce faisant, partant d'ici, eh bien, du coup, ce carbone qui est là, il lui manque un électron. Il devient plus. OK? Maintenant, il s'est mis ici. Donc, vous avez ici une double liaison. Par contre, si on regarde bien, ce carbone qui est là, si on lui met une double liaison, bah, il va se retrouver avec 5 liaisons. Et ça, 5 liaisons, ça ne plaît pas. Donc, on va être obligé d'enlever une de ces liaisons et d'enlever l'électron. Et pour le coup, l'électron va le donner au carbone qui suit. Et donc, le carbone qui suit, il va récupérer cet électron. Et donc, il va avoir un signe moins qui arrive. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la molécule de gauche et la molécule de droite, techniquement, c'est pareil. Ce sont deux conformères, pardon, deux mésomères, excusez-moi. Ce sont deux mésomères, deux formes mésomères. Ici, on est neutre électriquement parlant. Ici, on est neutre électriquement parlant. D'accord? Et puis après, après, on a moyen de revenir à la situation inverse. Donc, on va reprendre comme ceci.
Donc ça, c'est le squelette qui ne bougera pas, en fait. Et puis, on va regarder, on va faire bouger encore les électrons. Cette fois-ci, cet électron qui est moins, cet électron en trop, on peut avoir envie de le remettre ici pour faire une double liaison. Si on met une double liaison, le problème, c'est que ce carbone-là, il va avoir une liaison en trop, et donc, il va le donner à l'autre, qui va remettre la double liaison. Et auquel cas, vous allez obtenir finalement la structure de départ. OK? Quelle est la conclusion de ça? C'est que finalement, la liaison qui est ici, en fait, celle qui est là, ici, c'est une simple liaison qui est aussi une double liaison. C'est ça qui est un petit peu amusant, c'est-à-dire qu'en fait, elle est à la fois simple liaison et elle est double liaison. Et on le sait que quand ils sont double liaison, quand on a une double liaison, on est plus court. Vous vous souvenez de ça? Quand on a une double liaison ou une triple liaison, les atomes, les noyaux, en fait, sont plus proches. Parce qu'on a plus de liens. En fait, c'est un petit peu comme des lasso. Donc, en fait, on va avoir un caractère qui est un caractère de double liaison là-dessus. De fait, si on regarde cette molécule de butadiène, si on fait sa forme limite, en fait, on va se rendre compte que finalement, on a un squelette qui est comme ça et une double liaison qui se promène tout le temps, comme ceci. Et donc, on regardera aussi, on verra que le carbone qui est ici, des fois il est moins et des fois il est plus. Et le carbone qui est à droite, des fois il est plus et des fois il est moins. OK? Donc, ça, c'est pas la vraie molécule, hein, mais c'est la superposition de toutes les formes qu'on peut faire, de toutes les formes mésomères. Donc ici, la liaison entre l'atome 2 et l'atome 3, c'est une liaison qui a un petit caractère de double liaison et qui est donc plus petite. Si on regarde maintenant la molécule du pentadiène ici, on a une double liaison, une simple liaison et encore une simple liaison. Donc on n'est pas dans un système conjugué. Donc comme on n'est pas dans un système qui est conjugué, en fait, cette liaison-là, c'est juste une simple liaison. C'est une simple liaison uniquement. Et comme c'est une simple liaison uniquement, elle a une distance qui est la distance classique des liaisons carbone-carbone. Ça va, ça? Alors, c'est juste pour vous amener, en fait, sur l'effet mésomère. L'effet mésomère, c'est particulièrement important dans beaucoup de phénomènes, hein. D'abord, des phénomènes électriques, la transmission d'électrons, notamment. Alors, la transmission d'électrons en biologie, vous la voyez dans pas mal de phénomènes, hein. L'influx nerveux, des choses comme ça. Et puis, c'est la transmission aussi de la vision via les différentes molécules, notamment le rétinal, qui est des agencements de double liaison euh, qui sont conjugués. OK? Donc ça, c'est l'explication de ce résultat expérimental. On pourrait en faire d'autres, hein, on pourrait en faire d'autres. Je vais continuer donc sur l'exercice, enfin sur la deuxième partie, qui est donc la partie B. La partie B, on vous demande en fait d'écrire la formule topologique de la molécule suivante et préciser ses formes mésomères. Donc on a NH2, CH, CH, c'est pas sympa, CH, CH, CHO. Alors c'est là où, de vous à moi, là, en formule semi-développée, ça commence à être pas évident du tout à faire. Mais bon, je vais vous la dessiner, ça va être plus simple. Donc, on va avoir le NH2, N. On arrive sur le premier CH, donc c'est C double liaison CH. Ensuite, deuxième CH, troisième CH, et ensuite CHO. Alors, d'autorité, je les ai mis en configuration E. Celui-là, il est E et celui-là, il est E ici. Alors maintenant, quel est le système conjugué? Le système conjugué, je vous ai dit, il faut une alternance
double liaison, simple liaison, double liaison. Donc ici, eh bien, techniquement parlant, on va le prendre avec le surligneur, techniquement parlant, ça, c'est conjugué. D'accord? Mais on a aussi double liaison, simple liaison, double liaison ici. Donc ça aussi, c'est conjugué. Et enfin, si on regarde bien, l'azote qui est ici, il a un doublet. OK? Donc en fait, on a ici alternance, doublet, simple liaison, double liaison. Donc en fait, la conjugaison, elle est sur tout le long de la molécule. OK? Elle va de là à là, la conjugaison. Alors maintenant, il faut dessiner les formes mésomères. Pour dessiner les formes mésomères ici, c'est pas très simple, c'est pas toujours très simple. Donc, je vais vous donner une astuce à connaître. On part toujours on part toujours d'une extrémité. D'accord? Donc, ici, ça veut dire quoi? Si c'est extrémité, ça veut dire soit le NH2, soit le COH, d'accord? Parce que c'est les deux extrémités. Et si on a le choix entre les deux, on part de l'effet plus M. Et l'effet plus M, ça veut dire qu'il donne des électrons. Alors, si on regarde un petit peu ces histoires d'effet plus M et d'effet moins M, ici, vous regarderez le cours, mais COH, c'est un effet moins M. Et à l'inverse, NH2, comme ça, c'est un effet plus M. Alors, c'est quoi un effet moins M? Un effet moins M, en fait, dans les mésoméries, ça voudra dire qu'on aura tendance à faire ça, comme ceci, donc à approcher, alors que les effets plus M, on aura tendance à faire ça, à donner. OK? Alors ça, j'ai envie de dire, pour savoir qui est plus M et qui est moins M, vous regardez dans le cours, je suis désolé, hein, mais à ce moment-là, soit vous apprenez à le faire et à le retrouver par vous-même, soit peut-être qu'il est plus probable, vous les apprenez et vous arriverez à le faire tout seul au bout d'un moment. Ça paraît au début, ça paraît assez obscur, mais vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Alors, je vais commencer. Donc, l'effet plus M d'une extrémité ici, ça sera forcément le N du NH2. Et puis, on va le faire comme ceci. Et la dernière astuce, c'est que quand on a commencé la mésomérie, donc soit on est dans un système cyclique, on en fait le tour, sinon il faut aller de la gauche vers la droite, enfin il faut aller jusqu'au bout du système. OK? Donc ici, je vais commencer. Donc ici, on a un effet plus M. Donc en fait, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une double liaison ici. Mais si on met une double liaison ici, ce carbone qui est là, il va se retrouver avec une autre liaison. Il va se retrouver avec 5 liaisons. Et ça sera problématique. Du coup, il va perdre cette double liaison qui est là. Et il le filer au système à côté. On peut écrire la première forme mésomère, du coup. Donc, on a l'azote, H2, il lui manque un doublet. Ici, on a une double liaison. On arrive ensuite ici, il y avait une double liaison, il n'y en a plus. Par contre, on a récupéré un électron en plus pour ce carbone-là qui est moins. Puis ensuite, on a ça, comme ceci, et on n'a pas encore été jusqu'au bout du truc. OK? L'azote qui est là, si vous regardez bien, il est plus. Comment ça se fait? Si vous comptez bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous comptez le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons que vous avez dans l'édifice. Donc si on avait ici, le nombre d'électrons de valence, c'est 5 pour l'azote. D'accord? Lili, beryllium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote. 5. Ici, vous avez 5 moins 2.
moins 3, moins 4, moins 5. 5 moins 5, ça fait 0. Ici, vous avez 5 moins 4, il est plus 1. Pour de toute façon, vous faites apparaître un signe moins ici, il fallait forcément un signe plus là. D'accord? Donc, voilà la situation que vous avez ici, la première forme mésomère que vous avez faite. OK? Vous avez l'azote qui est plus, ce carbone qui est moins. Donc, le système est neutre là-dessus. Et on va pouvoir passer à l'autre forme mésomère, comme ceci. Alors, l'autre forme mésomère, eh bien, ici, si vous continuez vers la gauche, vous allez revenir à la situation inverse. Donc, il faut continuer vers la droite. Et donc, l'électron qui est en plus, on va le mettre dans ce système-là, donc au niveau de cette double liaison-là, pour faire une autre double liaison. Mais du coup, ce carbone qui est là, lui, il va avoir une double liaison de trop. Il va avoir une liaison en trop. Donc, il va perdre un de ses électrons pour le donner au copain d'à côté. Du coup, la molécule, à quoi elle va ressembler? Bien, la partie NH2+, elle n'a pas changé avec cette double liaison qui est là. Ça n'a pas changé. Ça, cette situation-là qui est ici, ça n'a pas changé. Par contre, là, vous avez une nouvelle double liaison qui est ici, celle-là. Vous êtes reconnecté à un carbone. Ce carbone, c'est celui-là. Il a récupéré une charge moins. Et ensuite, il est connecté eh bien, à la partie aldéhyde, qui est ici. OK? Alors, c'est pas fini. Il reste encore quelque chose à faire. Ici, si je regarde bien, j'ai une charge moins qui peut être mise en commun, cette fois-ci, pour faire une double liaison à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, le carbone, il se retrouvera avec 5 liaisons, ça ne lui va pas, et il dégagerait en fait une de ces liaisons pour le donner à l'oxygène qui serait ici. La molécule ainsi dessinée va ressembler à ça. Vous avez le NH2 plus, ça n'a pas changé. Le système est comme ça, comme ceci. Ça n'a pas changé. On arrive maintenant, vous avez formé une nouvelle double liaison ici. L'hydrogène de l'aldéhyde est toujours là. Vous avez l'oxygène, mais cette fois-ci, l'oxygène, il a récupéré l'électron qui est ici et il est donc devenu négatif là-dessus. Et donc, on voit que dans cette mésomérie, vous êtes parti de la gauche et vous avez fait bouger les électrons de la gauche vers la droite. Alors, on peut revenir en arrière. Hein. Alors, on va revenir en arrière. Je vais juste vous le montrer en un coup, mais ça ne serait pas forcément à faire en un coup. Hein. Si vous faites ça, faites une double liaison, vous mettez ici une double liaison et vous reprenez le truc comme ça, et vous reprendrez le truc ici et vous retrouverez la molécule de départ comme ça. D'accord? Bon, quand on fait plein de flèches comme ça, c'est qu'on est arrivé à un niveau assez suffisant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. D'accord? Donc voilà les formes mésomères, les 4 formes mésomères les plus importantes, fallait avoir sur votre molécule. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la forme limite? Et puis je vais finir avec ça. Sur la forme limite, donc, vous avez toujours un NH2 qui est comme ceci. Voilà. Donc la forme limite, on met des crochets parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est une superposition de différents états. Et en fait, vous avez plusieurs situations de double liaison dans votre système, avec finalement l'oxygène qui est moins delta, on va dire, et l'azote qui est ici, qui est plus delta, comme ceci. Ça va, ça? Est-ce que ça va? Oui, non, Oui. ouais. Oui. Bon, en fait, on va s'arrêter là, hein, de toute façon. La semaine prochaine, donc, on continuera donc, sur les effets électroniques. Bon, je vais fermer le tableau. Donc, la semaine prochaine, je regarde l'agenda de mon côté. La semaine prochaine,
On a encore un TD, en fait, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a encore un TD à faire. On essaiera d'avancer là-dessus, sur cette partie-là. Et la semaine, et après, donc ça, on sera la semaine du 29 mars. Et la semaine du 5 avril, alors la semaine du 5 avril, on fera vraiment les 4 heures de TD, en fait. Parce que faudra qu'on finisse, à mon avis. Et après, vous aurez des vacances. Parce qu'on m'a dit que vous aviez le droit à des vacances, en fait. Je trouve ça anormal, hein, bien entendu, hein. Mais bon, je rigole, évidemment. Donc, ce qu'on fait là, donc encore une fois, je suis désolé de la situation. Je vais arrêter l'enregistrement.